S'il vous plaît. Ivo Andrić vient d'obtenir le prix Nobel de littérature. Je crois que vous êtes le premier Yougoslave à l'avoir obtenu. Oui, pour la littérature, je suis le premier. Il y avait avant moi un professeur Ružička ici, qui est un Yougoslave d'origine, et qui a eu le prix pour science, n'est-ce pas? J'ai obtenu ce prix, comme vous savez, pour mes romans et mes contes, qui sont plus ou moins historiques, n'est-ce pas, ou en grande partie historiques. Est-ce qu'il y a actuellement en Yougoslavie un mouvement littéraire important? Est-ce que vous inscrivez dans ce mouvement littéraire? Oui, nous avons une vie littéraire très active, très active, et nous sommes un pays qui est au milieu de l'Europe, qui est ouvert à toutes les influences, de toutes les tendances littéraires dans le monde, n'est-ce pas? De façon que il existe une vie littéraire très, très active. Et ce qui est peut-être intéressant pour vous, que cette littérature commence à pénétrer lentement aussi dans l'autre pays européen, et même aux États-Unis, n'est-ce pas? De façon que nous pouvons dire que dans les 15 dernières années, depuis la libération de Yougoslavie, nous avons eu, il me semble, plus de 400 livres traduits à l'étranger, n'est-ce pas? Oui, c'est assez impressionnant, mais est-ce que vous estimez que le peuple en général, le petit peuple, s'intéresse à la littérature? Est-ce que vous avez reçu des témoignages après votre prix, par exemple? Oui, je crois avoir pu voir que, d'après les lettres que je recevais, que d'après la joie qui régnait même parmi les couches très larges de la population, que ce prix a été accepté par mes compatriotes avec grand plaisir, naturellement. On se réjouit toujours d'une reconnaissance pareille qui vient de l'étranger à des compatriotes, à un écrivain. Et vous-même, Ivo Andrić, de quel milieu social êtes-vous issu? Bourgeois, fils d'ouvrier? Je suis fils des artisans, comment vous dire, des artisans qui ont perdu leur métier, n'est-ce pas, parce qu'ils ils construisaient ces moulins pour le café, n'est-ce pas? Je suis de Bosnie, ce qu'on appelle Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas? Et là, une très grande partie de mes œuvres se passe là, n'est-ce pas? C'est des provinces qui sont, comme vous savez, qui ont été longtemps sous la domination turque, puis après sous la domination autrichienne, d'Autriche-Hongrie, et qui finalement ont été unis avec les autres Yougoslaves. Et j'ai pris naturellement, mais c'est un pays qui est très riche, qui a une histoire très mouvementée, n'est-ce pas, riche comme événement. Et j'ai pris naturellement mes sujets là. Seulement, j'ai tâché, la critique a reconnu que j'ai réussi, de m'élever au-dessus de la vie provinciale, de la vie locale, n'est-ce pas? Et j'ai tâché de donner dans les figures locales des valeurs humaines en général, n'est-ce pas? Le pont, c'est un symbole pour vous, c'est le symbole d'un lien, peut-être même d'une rupture, je ne sais pas, entre le monde de l'islam et le monde chrétien? Oui, c'est-à-dire, je ne crois pas au symbole purement et nettement théorique, n'est-ce pas? Mais le symbole, c'est la vie qui crée les symboles, n'est-ce pas? Il y a longtemps, je crois 1931 ou 32, j'ai publié un petit prose lyrique, n'est-ce pas, qui s'appelait Les Ponts, où je, d'une certaine façon, prédis cela en disant que je célèbre les ponts en général, parce que je considère ça comme
bâtir un pont, c'est une chose presque sacrée, n'est-ce pas? Parce qu'on aide de nouer des rives, n'est-ce pas? D'aider aux hommes de passer d'une rive à l'autre, n'est-ce pas? De continuer la vie. Mais alors je dis que tous dans ce point qui était de certaine façon prédécesseur, je dis que tout est un pont d'ailleurs dans la vie, n'est-ce pas? Et si vous avez un sourire adressé à un autre homme, c'est un pont, n'est-ce pas? Si un regard, c'est un homme, etc., n'est-ce pas? Ce pont dont vous nous parlez, cette œuvre lyrique, non, on va arrêter parce que le téléphone, c'est pas possible. Ah, moi, je vous excuse. Ivo Andrić, vous n'êtes pas que diplomate, vous n'êtes pas qu'écrivain, vous êtes diplomate. J'aimerais savoir si cette carrière vous a apporté des expériences littéraires ou des expériences humaines. Eh bien, j'ai fait mon stage dans le service diplomatique autrefois, il y a bien longtemps de cela, et que j'ai quitté le service et que je me suis voué exclusivement à la littérature. Et naturellement, ce service m'a donné des expériences dans la vie en général, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas puisé mes sujets spécialement dans ce milieu-là. Seulement, j'ai profité pour connaître un peu du monde, n'est-ce pas? Et sûrement que ça m'a été utile après, n'est-ce pas, dans ma carrière d'écrivain. Et à votre retour de Stockholm, est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous avez de nouveaux romans qui sont en train, ou des poèmes, ou des nouvelles? Je pourrais vous dire que j'ai des projets, mais personnellement, je me méfie un peu de fixer mes projets, même dans mon fort intérieur. Ce n'est pas une superstition, mais c'est une habitude de ne pas nommer mes projets, même pour moi-même. Et si vous voulez, je peux vous dire tout simplement que mon projet suivant de rentrer le plus tôt possible chez moi, de me mettre à ma table de travail et de continuer le travail que ce voyage a interrompu. Parce que, comme je disais à vos collègues récemment, pour moi, une journée de travail, c'est une journée de fête.